bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps. Je parle des vidéos box. C'est vrai que, bon, j'ai déjà dit, de toute façon j'ai tendance à me répéter, mais j'étais abonnée à Fairyfox Box qui malheureusement, pour des raisons financières, a arrêté de faire les box et c'était vraiment une box que j'aimais beaucoup et que donc du coup j'ai acheté, on va dire, toutes les box. Voilà, c'est vraiment très spécifique parce que je suis quelqu'un de difficile. Je suis très difficile dans le contenu de ce que je veux lire et j'ai horreur d'acheter un livre où je ne vais pas être contente entre guillemets. Donc du coup, voilà, j'avais essayé d'autres box, Phoenix Box qui du coup pour moi à cause du prix, le contenu, mais enfin ça n'a pas été une réussite et du coup les premières box sont significatives, hein, de est-ce qu'on va continuer à acheter ou pas. Et il y a une autre box qui est un peu plus accessible que j'aime bien, qui est Lit des livres. Mais le problème, c'est que souvent les box qu'elle propose, bah, en ce moment, c'est que des livres que moi j'ai déjà précommandés. Donc entre guillemets, ça va faire doublon malheureusement, donc du coup, je ne renouvelle pas. Il y a bien une box anglaise, mais j'en parle rapidement. Je vais essayer de pas faire une trop grande aparté, qui est Midnight Whisperer. Alors je le montre, mais je crois que je vais publier un réel avec l'ouverture. Voilà. C'est une box littéralement même anglaise, mais carrément qui vient des États-Unis. Ça coûte relativement cher entre le prix des livres, le prix de l'expédition et la douane. Je vous avoue que il y avait 2 livres dedans. Je crois que grosso merdo, ça m'est revenu à 100 € le livre, quoi. Relativement cher. La qualité après, je la trouve vraiment très présente et très bien. Mais bon, du coup, voilà, c'est une aparté et je commence tout doucement à les recevoir et je les passe forcément tous. Et finalement, c'est plus des box. Bah, finalement, je trouve que le fait que ça soit mois de novembre, mois de décembre, machin chose, déjà, je les ai hyper tard. J'ai commandé ça, je crois, en juillet. On est au mois de novembre. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le recevoir, donc je peux même pas dire, ah bah c'est la box de novembre, c'est la box de décembre, n'importe quoi. Parce que je les ai vraiment très très tard. Je vais plutôt vous présenter une box assez particulière. Elle a publié 3 box pour le moment. Et donc je suis arrivée, j'ai pris connaissance de son existence qu'à partir de la troisième. Mais pour des raisons particulières, elle a remis en vente ses 2 premières box que je me suis dire empressée d'acheter. Alors c'est une box portugaise, mais vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire à acheter une box au Portugal? Alors en fait, la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle propose des box aussi bien en portugais qu'en anglais. Du coup, je trouve ça, ma foi, quand même très intéressant. Bon, c'est des livres en anglais et je préfère le dire tout de suite, c'est pas des éditions spéciales, c'est que des paperbacks. Donc techniquement des livres qu'on peut déjà acheter sur Amazon. Donc bon, après, pourquoi j'ai quand même commandé? On va dire que voilà, le prix de la box et tout fait que ça revient quand même relativement intéressant en termes de prix. Et je trouve que cette box, elle propose quelque chose de particulier, qui est le choix du nombre de livres, ou même le choix de livres. Donc en fait, par exemple, pour le mois de novembre, c'était le thème dragon. Elle a donc fait un choix, je crois, de 4 livres. Ça peut aller jusqu'à 5 livres, mais c'est très particulier. Et voilà, elle disait par exemple, est-ce que vous voulez Forthwing en édition reliée? Mais c'est le simple, c'est pas de l'édition très spéciale, c'est le simple relié. Est-ce que vous voulez sinon 3 autres livres en simple? Et on pouvait soit voilà, acheter en mode oui, je veux Forthwing, mais je ne veux que celui-là, du coup, comme il est en relié, il coûte un petit peu plus cher. Ou non, je veux pas Forthwing, mais je veux par exemple tel paperback. Ou oui, je veux, voilà, je veux Forthwing plus un livre en plus, voilà. Et en fait, il y a plusieurs levels. Je crois qu'il y a mage, sorcière et je ne sais plus quoi. Moi, j'achète toujours mage pour le moment, ce qui est en soi un livre. Et du coup, je trouve ça bien parce que du coup, elle donne une sélection et on peut choisir le livre. Voilà, moi, je suis, comme j'ai dit, je suis très chiante dans le choix du livre. Et en fait, j'adore qu'on me laisse quand même un choix parmi un choix restreint. Voilà, donc du coup, je l'ai précommandé, je crois, fin octobre. Et donc elle envoie toutes les box à partir du 5, bon sauf ce mois-ci où c'était comme un dimanche, donc du coup c'était envoyé le 6. Voilà. Et donc ça a été quand même très rapide parce que je l'ai récupéré le 9. Donc je me dis Portugal à chez moi qui est assez haut en France quand même, je suis pas genre à la frontière avec l'Espagne. Ben, ça a été très très rapide, franchement, j'étais très surprise. En plus, en fait, j'ai reçu un mail Chronopost en mode c'est quoi ce truc? Je me souviens pas d'avoir commandé un truc Chronopost, ou du moins c'est pas censé arriver tout de suite. Et au finalement, c'était cette box, voilà. Donc, bien là, j'en parle, de toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le titre. La box s'appelle, voilà, Mythica Bookbox. Voilà, Mythica Book. Voilà. Donc, comme je dis, c'est une entreprise portugaise, voilà, et qui du coup
fait des thèmes. Elle propose d'autres trucs, même si pour le moment je ne vais recommander que la box. Pour le moment. Pourquoi j'ai voulu acheter des vêtements en dropshipping qui n'est pas forcément d'elle mais d'une autre entreprise. Ils ont réussi à me paumer littéralement dans le truc qui imprime, ils ont réussi à me le paumer. À paumer ma commande, donc bon. Du coup, pour le moment, je suis en mode et il va pas trop le prendre. Mais en tout cas, de la personne en elle-même, voilà. Donc, le seul souci, c'est que voilà, comme c'est quand même le carton un peu fin, voilà, pour arriver jusqu'à chez moi, je l'ai reçu quand même assez endommagé. Je ne sais pas si la personne, si c'est vraiment en mode ça a complètement aplati, si le livreur a essayé de regarder l'intérieur, je n'ai aucune idée. Mais bon, sinon, ça arrive quand même, voilà, sous scellé pour dire que c'est pas censé être ouvert, mais bon, voilà. Alors, je préfère prévenir la box. On prend un paperback avec un seul livre, c'est 24 € sans les frais de port. Et les frais de port. Alors, moi, j'ai payé 5 € de frais de port pour celle-ci, ça m'est revenu à 30 € et je trouve que c'est plus qu'abordable. Après, voilà, comme j'ai dit, le problème c'est que c'est une box en anglais, donc il faut bien spécifier qu'on veut de l'anglais. Et voilà, donc si déjà vous ne lisez pas en anglais, malheureusement c'est pas pour vous. Moi je lis moyennement l'anglais. J'essaye, voilà, Bref, j'ai beau parler que je lis en anglais, je n'y arrive pas. Je préfère le dire tout de suite. Mais voilà, mon conjoint dit que j'ai la capacité. J'essaye de lire un peu plus, mais voilà, quand on a peur, le cerveau bloque, en fait, il fait un blocage, alors que pourtant, il y a des phrases, je les comprends nickel. Mais bon, bref, voilà. Quoi qu'il en soit, je préfère quand même le prévenir que ça reste en anglais et je trouve que le prix est franchement abordable. 24 € la box en soi pour un livre non relié. En relié, c'est un peu plus cher, bien évidemment. Et avoir le choix entre 1 à 3 livres. Voilà. Alors, du coup, déjà, quand on ouvre, franchement, alors j'ai déjà ouvert, bien évidemment, pour voir le contenu et voir si c'est franchement si intéressant que ça. Euh, voilà. Donc, quand on l'ouvre, hop, déjà, j'adore la présentation. C'est vraiment super génial. Donc du coup ici j'ai le stickers en fait qui est mage pour dire que ben, c'est le level en fait, que j'ai choisi qui est en soi un livre. Et ensuite là, je sais pas ça se voit mais en fait il y a des instructions. Donc par exemple d'abord je dois lire le scroll, donc c'est le petit parchemin qui est ici. Voilà. Ensuite je regarde plus l'intérieur et ensuite je lis la lettre. Alors pourquoi dans cet ordre? Franchement, il faut vraiment faire dans cet ordre. Parce que du coup, quand on ouvre ceci, c'est un petit parchemin avec une map. Alors, comme c'est la troisième box, je ne sais pas si toutes les boxes se suivent pour donner une histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, ici, c'est une map. Une map que Mythica Books s'est créée pour elle-même. Et quand on lit, en fait, tout le parchemin, ça raconte une histoire. Et c'est une histoire qui est liée à la boxe. Voilà. Donc, grosso merdo, on a un aventurier et on est au village des Stragus et les sorcières. Et en gros, il y a un problème avec d'autres aventuriers. On décide d'y aller et en fait, il y a un trésor. Et le trésor, on sent qu'il vibre de magie. Sauf que quand nous, on approche, comparé aux autres, ce coffre en fait, se transforme ou s'ouvre. Et à l'intérieur, on trouve un œuf de dragon. Et cet œuf de dragon, en fait, on cherche à savoir et en fait, à comprendre pourquoi on a un œuf de dragon, pourquoi que nous. Et quand on revient au village des sorcières, on nous dit d'aller à Fort Dragon pour avoir plus d'explications. Et quand on va là-bas, l'œuf est clos et en fait, du coup, le dragon nous obéit qu'à nous et va nous accompagner donc dans nos aventures. Alors, quand je dis qu'il y a peut-être une histoire, c'est parce que la première box, je crois que c'était les sorcières, et la deuxième, je crois que c'est les failles, mais je ne suis pas sûre pour la deuxième. Mais la première, je sais que c'était les sorcières. Et je me demande si, justement, il n'y a pas un peu une petite continuité pour se dire, ben, du coup, voilà, vous arrivez dans ce monde, vous arrivez au village des sorcières, vous rencontrez des sorcières, ce genre de choses. Le deuxième, voilà. Et du coup, ce qui constituerait un petit fil rouge dans cette box, et je trouve que l'idée, elle est juste géniale. J'ai adoré. Donc du coup déjà, en fait cette histoire va nous permettre un petit peu de nous donner quelques indices sur le contenu. Pourquoi? Parce que du coup voilà, il faut que je trouve le trésor. En fouillant, il y avait donc... En fouillant, en général, de toute façon c'est ouais, visible. Voilà, donc du coup je l'ai déjà ouvert bien évidemment et j'arrive pas à remettre dedans, je cache un petit peu. Il y a un petit... voilà, une petite malle mais en plastoc, donc ça fait vraiment pour contenir. Et quand on ouvre, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Voilà, déjà il y a ceci.
C'est une bague que je trouve très belle. Du coup, chez moi, elle est dans les tons bleutés. Je ne sais pas si elles sont toutes bleutées. Et ça ne se voit peut-être pas très bien, mais il y a en fait des dragons. Voilà, on a un grand collier bleu. Et il y a plein de petits dragons, mais un peu dragons asiatiques comme ça. Donc j'espère que vous le verrez. Et c'est déjà le premier objet et que je trouve vraiment génial. Voilà. Ensuite, il y a un collier. Hop. Alors voilà, chez moi, ça reste dans les tons bleus. Et il est trop beau, franchement. Après, est-ce que c'est du factice ou pas? Peut-être. J'avoue que normalement, si c'est vraiment de l'argent, c'est censé être estampillé argent 925. Voilà. C'est pas estampillé, donc pour moi, c'est de la breloque, malheureusement, en termes de qualité. C'est voilà. Après, en termes d'objets à recevoir dans la box, franchement, je m'y attendais pas. Franchement, j'étais en mode super surprise parce que ces derniers temps, les box, elles étaient en mode. Voilà, l'idée livre, c'était automatiquement le livre, un petit goodies que je trouvais souvent optionnel et pas terrible, la bougie, qui voilà, j'aime bien les bougies, donc ça m'intéressait un peu plus, et je crois qu'il y avait le marque-page à chaque fois. Donc voilà, Fairy Foxbox, bah, du coup voilà, ça a fermé, et les objets au bout d'un moment, des fois c'était pas terrible, terrible, des fois c'était très bien. Et là déjà j'avoue que pour la première box, je me dis j'ai une belle bague, bon, assez grande parce que du coup ça rentre pas dans mes autres doigts forcément, ou c'est beaucoup trop grand. Et je me dis déjà, ce beau petit collier, franchement, je suis vraiment très contente. Ensuite, parce que c'est pas fini, je vous disais que dans l'histoire, il y avait un dragon qui allait nous suivre. Et donc, du coup, la... je vais dire l'illustratrice, non, ni l'autrice, mais cette créatrice, elle a mis en fait une broche. Une broche d'un dragon qui, techniquement, bah, quand on va le mettre, le dragon va tout le temps nous suivre. Et j'ai trouvé ça mais vraiment génial. Et donc je trouve que voilà le. Et puis techniquement, je ne sais pas s'il y a tout le temps un petit coffre comme ça en plastique, mais déjà dans l'histoire, on dit bien qu'on trouve le dragon dans un coffret au trésor qui est représenté par ici, et on a ça dedans. Franchement, quand j'ai ouvert, moi j'ai trouvé ça que c'était du génie, quoi. C'est trop bien. Après, le seul petit bémol que je pourrais éventuellement, je me dis pour le moment, j'ai des tons bleus, d'un coup là il est rouge. Ça détonne un peu, ça fait pas vraiment une parure parfaite, mais bon, c'est chipoté parce que je trouve vraiment que l'idée, elle est juste géniale, quoi. Voilà. Et le dernier, qui n'est rien que de moins, hop, qu'un bracelet. Voilà, un bracelet aux perles noires. Et là, il y a une petite tête. Alors, personnellement, quand je le regarde, je pense plus à un loup. Mais je me demande si c'est pas un dragon, mais les dragons un peu asiatiques avec les filets qui partent en arrière, mais que c'était pas voilà, mais que c'est pas assez bien fait, que ça part plus en loup. Donc du coup, je suis un petit peu en mode, j'ai l'impression que c'est un bracelet loup plus qu'un bracelet dragon. Mais bon, voilà, j'ai trouvé en fait le principe hyper génial. Voilà, franchement, j'ai rien couvert ça, mon chéri a vu mon sourire et en mode gamin. Il sait comment que je suis, bref. Euh, Et il a su que j'adorais vraiment le contenu de cette box, j'étais pas déçue. Voilà. Alors, après moi j'ai ouvert la lettre et la lettre, elle, en fait, elle dit le contenu de la box. Donc du coup, c'est quand même pas trop mal. Ah, j'ai pas réussi à la décoller hier. Enfin, j'arrive pas trop à la décoller. Mais en fait, quand on ouvre, voilà, il dit bienvenue dans Welcome to the Mythical Journey. Alors voilà, donc du coup, ils te disent voilà, bienvenue vous avec le livre que tu as choisi. Il y a le contenu avec donc les marque-pages et les stickers. Elle dit vraiment ce que contient donc la petite boîte au trésor. Ainsi que voilà comment vas-tu nommer ton dragon. Moi j'ai choisi Ruby. Voilà, franchement c'est ce. Je pense que il aurait été bleu, peut-être Saphir. Voilà, c'est pas très comment dire ça original, mais bon je me dis ça va très bien avec sa couleur et puis bah ça reste quelque chose qu'on trouve dans un coffre au trésor, et souvent dans les coffres au trésor on trouve quoi? Bah des pierres précieuses et de l'argent. Bah justement en pierres précieuses il a une couleur voilà rouge et j'ai décidé de l'appeler Ruby. Ah, voilà, et donc du coup, voilà, et bien évidemment, tout ce qu'à mettre dans les réseaux sociaux, du coup, sur Instagram, ce genre de choses à partager, dire comment qu'on l'a appelé ce dragon, voilà. Donc on va dire les choses un peu classiques une fois qu'on a ouvert. Voilà. Donc dans l'intérieur, nous avons, bon,
La petite carte, bon par contre elle est en portugaise si je me trompe pas. Voilà la petite carte qui voilà comment que s'appelle l'entreprise ou la suivre pour les réseaux sociaux, voilà ce genre de choses. Après, je ne parle pas portugais, j'ai pas fait portugais en LV2, donc du coup je ne sais pas trop après ce que dit le reste. Alors ensuite nous avons des marque-pages. Voilà. Alors du coup un marque-page un peu classique qu'on peut retrouver, voilà, avec simplement des tas de livres. Bon par contre je pense que je vais mettre ça dans un... comme j'avais fait en fait sur ma Kindle, dans le réel Kindle. En fait j'avais du papier plastique transparent, j'ai collé dessus, j'ai bien aplati, j'ai mis dessus, j'ai recoupé par autour pour faire quelque chose de plus propre et d'avoir moins ce côté blanc de stickers qui viennent gêner le visuel. Ensuite nous avons du coup beaucoup tout ce qui va être dragon, même si... Alors celui-là... Je sais pas s'il vient du Hobbit ou s'il vient de Game of Thrones. Je ne reconnais pas forcément le visuel. Là, bon, bah, c'est un dragon relativement classique. Ça fait comme toujours son petit effet, c'est toujours sympa. Ensuite, on a un petit peu plus des stickers stylisés et qui, en fait, on peut retrouver sur son site si on les veut, sur des notebooks ou sur les habits en question. Et c'est aussi extrêmement inspiré et tiré de Fourth Wing. Donc j'avoue que si on a commandé ce livre avec Fourth Wing, je vais pas dire que je trouve que tout va mieux avec, un petit peu quand même, mais ça reste quand même sur le thème dragon, et le livre que j'ai pris, bien évidemment, c'est sur le thème dragon. Donc je trouve que ça va quand même super bien avec. Alors ensuite, il y a deux marque-pages, donc le marque-page vraiment lié au dragon, voilà, qui ressemble à peu près au même design que le stickers. Ensuite, un autre, mais je pense que ça c'est pour ceux qu'elle vend sur son site, parce qu'elle vend en fait la trilogie complète de Once Upon a Time, de Stephanie Galber, si je me trompe pas. Voilà. Donc, du coup, par contre, ah non, c'est écrit en anglais, donc ça va. C'est pas mauvais, voilà. Après, bon, j'ai pas encore lu ce livre, mais bon, je pense peut-être que je le prendrai pour le lire. Ensuite, on a une petite illustration qui est pas mauvaise, qui est très sympa, avec derrière quelques écrits, et je crois, c'est-à-dire les... Bah, à chaque fois, il y a oui, c'est avec, donc avec Klaus qui griffe, aspire, donc je crois que c'est comme des lances. Des dents comme des épées, des ailes comme des ouragans, une armure comme 10 une armure comme 10 boucliers et une queue comme Thunderbolt, je crois que c'est des éclairs. Dragon et légende qui ne voudraient pas combattre. Je crois que c'est à côté ou auprès de cette magnifique beast, de cette magnifique bête. Donc voilà, je trouve comme qu'elle est pas mauvaise, voilà. Alors je ne sais pas par contre si c'est juste un dragon en mode dragon pour dire qu'il y a un dragon, ou si il vient en fait spécifiquement d'un livre ou de, comme je disais, de Fourth Wing, vu que c'est assez inspiré avec Fourth Wing. Mais je crois que Fourth Wing, du peu que j'ai pu voir les quelques fan art qui spoilent légèrement un peu, soit il est noir, soit il est doré, et vu qu'il est rouge, je crois que ça correspond pas du tout à ça. Voilà. Et donc bien évidemment, le livre que j'ai choisi, voilà, c'est donc un livre avec un livre à série, un livre à série. C'est un livre en série, je veux dire, ce n'est pas un one shot, voilà. Et donc je crois que le tome 1 s'appelle Fire Earth, voilà, de Emma Ham. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre parmi tous les autres? Pour la simple et bonne raison que en fait Emma Ham, j'ai vu qu'elle faisait des livres donc spéciaux qu'elle a actuellement en édition spéciale hardback et retravaillée, qui m'intéressaient beaucoup sur le thème des démons. J'aime beaucoup les démons, d'où le fait que j'ai fait un Creature Challenge sur les démons. Et du coup, je voulais découvrir sa plume avant, parce que c'est comme des livres qui viennent des US, vu que c'est des éditions spéciales qui sont chez elle. Et donc du coup, déjà c'est 50 balles quasiment le livre. Donc plus les frais de port, plus la douane, voilà, j'avais envie en fait quand même de me dire est-ce que sa plume me plaît avant de les acheter. Et donc rien de mieux que de commander un autre de ses livres. Donc voilà, du coup, alors par contre je ne connais pas le nom, je ne sais pas si Fire Earth c'est le nom de la série, ou si c'est juste le premier tome, et c'est pas dit en fait le nom de la série. Mais bon, les Américains, des fois, comme je crois que je le dis souvent, mais des fois, c'est le premier tome qui fait que ça deviendra le nom de la série.
Après, bon, je trouve que pour un paperback, il est pas moche. Moi, déjà, j'aime bien encore la couverture, c'est pas mauvais, même si là, je sens qu'il y a une différence avec ici. Ensuite, bah déjà, quand on ouvre par rapport, voilà, ça a un petit ilu pas dégueu que j'aime bien. Ensuite, il y a une carte qui est très inspirée Grande-Bretagne, on dirait vraiment la Grande-Bretagne en fait. Voilà. C'est pas la Grande-Bretagne, franchement. Plutôt l'Angleterre ici que la Grande-Bretagne. Voilà, donc du royaume d'Umbra. C'est pas mauvais, des fois c'est vrai que dans les trucs de fantasy, faut vraiment avoir une carte pour s'aider. Et voilà, et à chaque début de tome, on a cette petite illu qui, je trouve, est très sympa. Voilà. Alors pourquoi aussi j'ai pris ce livre en dehors du fait que c'est Emma Ham, j'avais vu que c'est un Enemy to Lovers. J'aime beaucoup cette trope. Des fois aussi le fait de dragon, c'est vrai que même si j'ai une préférence pour les métamorphes dragons, j'aime bien comme quand ça parle de dragon, bon, ça reste quand même une bête. C'est pas ma bête mythologique, ma bête plutôt fantastique préférée, mais c'est quand même une créature qui est très sympa. Et je ne sais pas si c'est comme Fourth Wing ou du coup c'est le dragon qui accompagne, si c'est un métamorphe dragon, comme j'ai dit. Ou voilà, je ne sais pas comment le dragon il est mis, mais c'est une créature que j'apprécie suivre et que voilà, j'espère qu'il est bien mis en avant dans ce livre. Et le livre aussi était sympa. Le synopsis était sympa, voilà, j'ai comme lu, à chaque fois je lis comme les synopsis. Par contre, je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout de quoi il parle. J'ai lu tellement de synopsis ces derniers jours par rapport à son calendrier de l'avant qu'elle fait et tout, que j'ai oublié la moitié que je lis. Mais... Ouais, mais je comprends pas tout. Mais en gros, ça serait une demi-elfe dans un royaume où le bloodline, la lignée de sang est très important. Et au vu de où elle, bah, du coup, ça serait plus une esclave. Et que le King Umbra, bah, Umbra King, euh, la cherche, il a réussi à la faire capturer avec son pet, donc avec son compagnon, donc le dragon. Non. The Umbra King rend captive. Ah non, c'est lui qui capture quasiment qui veut avec son pet dragon. Ouais, non, donc c'est lui qui a le dragon. Et donc du coup, elle se cache de ce genre de choses pour rester en vie, quitte à du coup être avec les rebelles. Euh... Braille, je crois que c'est une épouse. Donc bon, je suis désolée, je vais pas tout vous lire. Euh, Après, vous pouvez éventuellement, de toute façon, je mets les liens en dessous, mais vous pouvez éventuellement retrouver ce livre directement sur Amazon. Vous aurez le synopsis. Voilà. Donc bon, du coup, ça... Voilà, ça m'avait plu, le Lenny to Lovers. Je me suis dit, dans tous les cas, dans ce genre d'histoire, des fois, t'as du force et proximity. Surtout que c'est du ennemi, bah, Enemy to Lovers, voilà. Et ouais, sans forcément... Plus ou moins du force et proximity, au moins le fait qu'elle va finir par y tomber amoureuse. Donc bon, il va y avoir quelque chose quoi. Après, je ne connais pas s'il y a du comment on appelle ça, du one bed ou ce genre de choses, mais bon. Voilà, donc du coup, c'est ce livre que j'ai choisi parmi les quatre ou 5 sélections, je ne sais plus. Voilà. Et du coup, je suis très très contente, voilà. Après, je trouve quand même, il est en... Et franchement, il arrive en bon état, vu la tronche quand même du colis. Elle a mis... J'ai encore le petit trésor dans la main. Mais voilà, elle a mis quand même beaucoup de protection pour le dessous. Le dessus, j'avais quand même le reste des petites, je sais pas, pelures qu'il y avait. Voilà. Et donc du coup, je suis vraiment, mais vraiment surprise et hyper contente. Est-ce que ça me mettra plus à l'anglais? Non. Mais du coup, je pense que ça dépend quand même du mois. Mais au moins, le fait qu'il y a plusieurs livres en termes de choix, ça fait que bah, il y a au moins la possibilité de faire un achat. Parce que typiquement pour décembre, j'ai précommandé la box. Il y avait le tome 2 de... Voilà. Donc ça c'est le tome 1, L'Orem des failles, le cœur du prince corbeau. Et elle proposait le tome 2 dans la box en anglais. Donc bien évidemment, vu que j'ai lu en français, c'est disponible en français, bah, je n'ai pas pris, j'ai fait une croix. Et il y a le livre qui venait de sortir, Une couronne de lierre et de verre, qu'elle proposait donc le tome 1 en anglais, et bah vu que voilà le livre est sorti en français, j'ai dit non. Donc j'avais plus que deux choix et j'ai bien regardé. Heureusement il y en a un qui m'intéressait déjà de base, dès que je l'ai vu je me suis dit celui-là il me dit quelque chose. Et donc je vais pas dire lequel c'est. Mais voilà, donc du coup c'est bien d'avoir, je trouve, comme avoir le choix un minimum.
on est moins, je trouve, bloqué et on est moins en mode: «Ah bah, finalement non, je ne vais pas renouveler l'abonnement sur ce mois-là, je ne vais pas le prendre», voilà. Ça nous force à dépenser, mais j'aime beaucoup avoir cette possibilité d'avoir de choix et surtout que d'avoir le choix parmi un certain nombre de livres et surtout, le fait que, bah, la box, on peut acheter un 2 ou 3 livres et je crois qu'on achète les 3 livres, les frais de port sont offerts et voilà, du coup, je trouve ça vraiment le principe génial. Le seul chose, mais oui, c'est comme ça vient du Portugal, qui est un peu embêtante, c'est le fait que c'est en anglais, donc si vraiment vous voulez pas lire en anglais, voilà, bah, tant pis. Mais je suis, relativement contente. Après, on peut acheter des livres sur son site, parce que du coup, ça s'est pas vu, mais j'ai décollé, en fait, à l'arrière, il y avait, un petit autocollant avec le prix et le fait que c'était sur Mythica Book. Par contre, elles vendent d'autres livres. Par exemple, je crois qu'on peut retrouver, bah, le livre en question, je crois qu'on peut retrouver forcément, on peut trouver plein d'autres livres. Je vous le conseille pas. Pour la simple et bonne raison que c'est des livres en anglais, en paperback, qui souvent c'est de l'auto-édition, je veux dire ça se voit que c'est de l'auto-édition à cause de ça qui du coup est ben spécifique à Amazon. Et je crois que de toute façon c'est comme ça. Et et donc du coup vu que c'est disponible sur Amazon et c'est imprimé par Amazon, bah, vous pouvez le retrouver sur Amazon et vu qu'elle elle achète, elle le vend je pense un peu plus cher pour récupérer une petite commission. Et ben, au final, ça ne vaut pas le coup. Ben, après, pour le peu que j'ai vu, bien évidemment, ça ne vaut pas du tout le coup, en fait, d'acheter un produit sur Amazon que vous payerez moins cher. Voilà. Après, moi, vous êtes anti-Amazon et que, bon, vous dites en achetant, vous faites vivre quelqu'un, c'est votre choix. Euh, voilà, moi, j'achète de temps en temps sur Amazon, surtout parfois les livres, et voilà. Du coup, c'est un petit aparté, faut voir comment que ça fonctionne. En tout cas, en ce qui concerne la box, franchement, je suis plus qu'hyper contente, j'ai vraiment adoré. J'adore le contenu, les petits bijoux, je ne sais pas si c'est tout le temps la même chose, et je crois que non, parce que justement, dans la box de septembre et d'octobre, vu qu'ils étaient nouveaux disponibles pendant un certain temps sur son site, on pouvait voir le contenu, donc les petits goodies. Des fois, c'est des fioles, genre potions pour aller avec le côté sorcière. Je sais plus par contre pour le deuxième. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que les goodies sont vraiment très intéressants, recherchés. Bon, il n'y a pas le côté fait main. Après, je ne sais pas si tous auront un côté fait main ou pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que les goodies vont parfaitement bien avec la box, le thème de la box. Euh, le fait que je trouve qu'elle s'embête à faire une petite histoire qui va en lien avec le monde et la map qu'elle a créée et avec le thème de ce qu'elle a fait, je trouve ça génial. Et qu'indirectement, l'histoire, ben, dans l'histoire, il y a un goodies qui revient dans l'histoire. En tout cas pour cette box. Voilà. Le fait d'avoir le choix et le fait de vouloir choisir son level, donc son niveau avec un 2 3 livres. Et donc du coup parmi la sélection qu'elle a fait. Et le prix que je trouve qui est plus qu'abordable. Franchement, les livres comme ça, je crois qu'ils coûtaient 16 €. La box, la box en elle-même m'a coûté 24 €. Voilà, les stickers, je sais qu'on peut les acheter à part. C'était 1 ou 2 € en fonction du stickers. Mais bon, globalement, je me dis, voilà, sur 24, 16 €, je crois que c'est le livre, il représente un peu plus de 50%. Ou 50. Je trouve ça, franchement, vraiment très abordable. Voilà. Et ça a été reçu très rapidement, ce qui m'a extrêmement surpris. Voilà, bref. Donc, mon avis total, ça vaut le coup. J'ai vraiment un bon rapport qualité-prix. J'étais plus qu'heureuse en l'ouvrant. Le fait qu'il y ait un peu quand même, voilà, ce côté créatif de la part de la créatrice. Le prix qui est plus qu'accessible, je trouve. Franchement, je suis très très contente. Voilà. Et je pense que quand je recevrai les deux box, je ferai. Donc la vidéo sera sûrement un peu plus longue, mais je ferai les deux box d'un coup, bien évidemment, de toute façon, ce seront des anciennes box. Voilà. Donc du coup, voilà, je vous la conseille grandement, voilà, mais comme j'ai dit, je préfère le répéter, c'est en anglais ou portugais, si vous lisez plus le portugais, ça dépendra de votre choix, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi de ce que vous en pensez de cet unboxing de box, si vous connaissez déjà cette petite entreprise ou pas, et si mon choix est bien, oui mon choix est bien, donc c'est moi, non mais bon voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, bah, surtout de toute façon je n'ai plus qu'Instagram. TikTok, j'ai énormément de mal et de toute façon les réels sont les mêmes que sur Instagram et YouTube.
malheureusement. Bref, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu aussi pour le référencement et ça m'aide toujours. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.